Coucou, bonjour les enfants, bonjour les bious. Vous pouvez vous installer, installez-vous confortablement. On va commencer notre séance. Et on commence tout de suite avec question pour un biou. Première question. Est-ce que Noé a vécu sur terre avant Abraham ou est-ce que Abraham a vécu sur terre avant Noé? Je répète cette première question. Est-ce que Noé a vécu sur terre avant Abraham ou est-ce que Abraham a vécu sur terre avant Noé? La bonne réponse est Noé a vécu sur terre avant Abraham. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez les enfants, nous avons vu ensemble l'histoire de la tour de Babel. Eh bien, la tour de Babel se situe juste entre l'histoire de Noé et l'histoire d'Abraham. Pendant la génération de Noé, il y avait une langue qui était parlée sur terre. Une langue, donc on peut dire un peuple. Dans ce peuple-là, Dieu a trouvé une personne qui craignait son nom. Cette personne-là, c'était Noé. La Bible dit que Noé est l'homme juste devant Dieu dans sa génération. Et parce que Noé craignait Dieu, voilà, quand le déluge il est arrivé, lui seul avec sa famille ont été sauvés. Après ça, nous comprenons qu'il faut craindre le nom de l'Éternel. Quelques générations plus tard, il y a eu cette histoire de la tour de Babel. Les hommes, on dirait qu'ils n'ont pas compris cette histoire avec ce qui s'est passé avec Noé. Pourquoi ils vont décider de s'unir pour construire une tour afin que quoi? Que cette tour, elle atteigne le ciel et qu'au ciel, ils vont se faire un nom. Mais nous savons, les enfants, vous vous rappelez, quel est le nom qui a été donné au-dessus de ton nom? Le nom qui siège dans les cieux. C'est oui, c'est Jésus, effectivement. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils veulent construire une tour pour qu'après, ils vont se faire un nom dans les cieux. Eh bien, Dieu, là, il va décider, eh bien non, moi je vais descendre et je vais confondre les langues de chaque personne. Alors qu'ils parlaient une même langue, Dieu va descendre et va confondre les langues. L'autre va parler italien, l'autre va parler français, l'autre va parler anglais. Voilà, plusieurs langues. Et du coup, ils seront divisés. Comme ils ne se comprennent plus, du coup, voilà, ils ne peuvent plus travailler ensemble. Et comme ça, plusieurs langues, donc plusieurs peuples, donc plusieurs nations. C'est comme ça qu'est né les nations. Après ça, quelques générations plus tard, est arrivé Abraham. Abraham est le choix de Dieu parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'il était le seul juste, encore une fois, qui a voulu chercher Dieu, le seul Dieu qui existe, qui a créé tout l'univers, qui a créé toute cette création. Il est le seul qui a voulu chercher Dieu et Dieu s'est révélé à Abraham. C'est pourquoi il y a d'abord eu l'histoire de Noé, Babel, puis Abraham. Au temps de Noé, il y avait une langue, un peuple. Au temps de Babel, une langue, un peuple, avant que Dieu ne confond les langues et qu'après naissent plusieurs langues, plusieurs peuples, plusieurs nations. Et dans les nations, Dieu va choisir Abraham. En fait, c'est Abraham qui a choisi Dieu et qu'après, Dieu va dire, OK, je prends Abraham, je le mets à part pour me servir et comme ça, il va témoigner de la crainte du nom de l'Éternel. Et pour cette première question, mon encouragement pour vous les enfants, c'est de craindre le nom de l'Éternel. C'est très important. Hashtag 3, vous vous rappelez? Les 10 commandements. Ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Craindre le nom de l'Éternel. Je continue avec la question numéro 2. Question numéro 2. Jésus est venu sur terre, premièrement, par amour pour son prochain. Deuxièmement, par amour et obéissance à Dieu. Troisièmement, par amour pour son prochain. Je répète cette deuxième question. Jésus est venu sur terre, premièrement, par amour pour ses ennemis. Deuxièmement, par amour pour Dieu. Troisièmement,
par amour pour son prochain? La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 2, par amour et obéissance à Dieu. Et parce que l'on aime Dieu, on aime tout ce que Dieu a créé. Non seulement la nature, l'univers, tout ça, mais aussi notre prochain. Dieu a créé notre prochain. Jésus est venu sur terre par amour pour Dieu. Il nous a montré l'exemple. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Voilà, on passe maintenant à la question numéro 3, qui est notre dernière question. La question numéro 3 est, dans les histoires de l'apôtre Paul, 1. Philémon était un esclave de Onésime. 2. Onésime était un esclave de Philémon. 3. Onésime était un esclave de Paul. Je répète cette dernière question. Dans les histoires de l'apôtre Paul, 1. Philémon était un esclave de Onésime. 2. Onésime était un esclave de Philémon. 3. Onésime était un esclave de Paul. La bonne réponse est effectivement la réponse numéro 2. Onésime était un esclave de Philémon. Vous vous rappelez les enfants? Philémon était un patriarche. Les patriarches, ce sont des personnes qui ont des esclaves. Et un des esclaves de Philémon était Onésime. Un jour, il y a eu un grave conflit entre Onésime et Philémon. Onésime a fini par fuir la maison. Il est parti vers l'apôtre Paul qui était alors en prison. Et peut-être que Onésime voulait que l'apôtre Paul joigne son ami et fait en sorte qu'il se réconcilie avec lui. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Onésime. L'apôtre Paul lui a témoigné de Jésus et Onésime a choisi Jésus. Il a eu une vie qui a été transformée. Il est devenu un disciple de Jésus. Et là, l'apôtre Paul va envoyer une lettre à Philémon, la plus courte lettre de l'apôtre Paul, pour lui dire, Philémon, veuille recueillir de nouveau Onésime chez toi. Pardonne-le, mais cette fois-ci, accueille-le non pas comme un esclave, mais comme ton frère. Et nous avons vu le pardon, l'importance du pardon. Peut-être que tu t'es mis en colère avec quelqu'un, vous êtes fâché. Ne garde pas la colère, mais prie pour la personne avec qui tu n'es pas, vous n'avez pas une bonne relation en ce moment. Prie pour cette personne-là. Peut-être qu'un jour, comme Onésime, il va rencontrer Jésus. Et s'il est déjà avec Jésus, cette personne-là, si elle est déjà avec Jésus, alors certainement vous allez vous réconcilier. Voilà, ça c'était la séquence question pour un VIU. Nous avons fini cette séquence. On continue avec la séquence un dimanche, une histoire. Un dimanche, une histoire. Pour commencer cette histoire, j'aimerais vous poser une question, les enfants. Pensez-vous qu'une tarte au citron est bonne? Voilà, ma question c'est ça. Pensez-vous qu'une tarte au citron est bonne? Certains me diront que oui, d'autres me diront que non, d'autres me diront, ça dépend. Eh bien, moi, les enfants, je crois que ça dépend. Ça dépend. Je ne peux pas dire qu'une tarte au citron est bonne, si ou pas bonne, si je ne l'ai pas goûtée. Je ne peux pas dire qu'un fruit est bon ou pas bon si je ne l'ai pas goûté avant. Une personne, je ne peux pas dire qu'une personne est bien ou pas bien, qu'elle est comme ceci, comme cela, si je n'ai pas pas passé du temps avec cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Je crois que vous êtes d'accord avec moi. On va dire que nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas juger quelque chose, dire que cette chose, elle est bonne ou elle n'est pas bonne sans l'avoir goûtée avant, ou si une personne est bien ou pas bien sans avoir passé du temps avec cette personne. Eh bien, les enfants, avec Dieu, c'est pareil. Comment connaître que Dieu est bon? C'est en passant du temps avec Dieu.
Comment passer du temps avec Dieu? Dans le secret. Par exemple, voilà, tu es tout seul, tu peux te trouver un endroit où c'est un peu calme, où c'est discret. Tu peux aller, puis tu peux parler à Dieu, lui dire ce que tu as au fond de ton cœur. Là, c'est commencer à connaître Dieu, parce que Dieu peut te parler. Aussi, quand on lit les histoires de la Bible, ben là, on voit comment Dieu agit. On voit comment Dieu, il répond à nos prières. On voit comment Dieu réagit, comment il entend nos prières, comment il travaille. J'aimerais juste vous raconter une histoire, les enfants. Cette histoire, c'est mon histoire quand j'étais encore petite, comme vous. Voilà. J'étais en Nouvelle-Calédonie, chez moi en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. C'est une île de Pacifique. Voilà, c'est là où il y a les cocotiers, les plages, tout ça. Ben, chez moi, c'est comme ça. J'habitais une tribu. Dans les tribus en Nouvelle-Calédonie, chaque famille a des cases. Qu'est-ce que c'est que les cases? Ben, les cases, c'est un peu comme les huttes indiens. Voilà, c'est comme ça. Ben, ma famille aussi avait une case. Un jour, je me suis trouvée devant notre case avec ma sœur, Sophie. Et en fait, on était fâchés. On était fâchés contre notre maman. On se disait, ouais, pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous pour aller nettoyer la case? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, notre maman nous demandait de nettoyer la case. À un moment donné, avec Sophie, on s'était fâchés, on était en colère. Voilà, pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours lundi, mardi, mercredi? Sophie et Corinne, allez, faites le ménage là, dans la case. Et puis à un moment donné, ben, on s'est fâchés. Et moi, je me suis tournée, alors qu'on était devant la case, je me suis tournée, j'ai regardé vers le ciel et de tout mon cœur, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Dieu, mais c'est injuste, pourquoi toujours nous? Pourquoi chaque jour, il faut que ce soit moi et Sophie qui nettoyons la case? C'est tellement injuste. Et puis là, soudainement, j'entends une voix tellement douce, alors que moi j'étais en colère, j'entends une voix qui parle dans mon cœur et qui me dit, Corinne, ne te rappelles-tu pas tes prières? Tu demandais, Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que ça se passe bien avec mes amis à l'école. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que papa et maman me laissent plus souvent aller en mer. Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que je pars plutôt au terrain de volley, comme ça je pourrais jouer au volley jusqu'au coucher du soleil. Dieu, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Tu me demandes tellement de choses. Et moi, je te demande juste une chose, Corinne. C'est de m'obéir. M'obéir, c'est aussi obéir à ce que tes parents te disent de faire quelque chose de bien. Ça, c'est aussi m'obéir, Corinne. Et ça m'a touchée. Du coup, je l'ai dit à Sophie. J'ai dit, Sophie, écoute ce qui m'est arrivé. J'ai entendu une voix dans mon cœur. Sophie m'a dit, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Puis je lui ai dit, bah, Sophie, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, Dieu, c'est injuste. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Ben, j'ai entendu la voix de Dieu et il m'a dit, Corinne, tu me demandes tellement de choses. Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu fait comme cela. Moi, je te demande juste une chose, Corinne, c'est de m'obéir. Et après, quand j'ai dit ça à Sophie, on s'est mis à pleurer. Tous les deux, on s'est mis à pleurer. On a demandé pardon à Dieu. Parce que c'était la vérité. On demande tellement de choses à Dieu. Dieu nous demande qu'une chose, de lui obéir. Et du coup, on a demandé pardon à Dieu, et puis on lui a dit, mais Dieu, ben, aide-nous, tu vois, c'est difficile pour nous d'obéir, mais viens dans notre cœur et transforme-nous. Nous voulons obéir, nous voulons t'obéir, Dieu, viens maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transformation. Parce que non seulement, avec Sophie, nous avons nettoyé la case, mais nous avons aussi nettoyé le salon, la cuisine, nous avons nettoyé toute la maison, tout en chantant et en dansant. On était dans la joie. On a entendu la voix de Dieu, Dieu nous a répondu, il a transformé notre tristesse, notre colère en joie. Et moi, je te dis que toi aussi, tu peux vivre ça. Toi aussi, tu peux écouter la voix de Dieu. Et pour cela, il faut s'approcher de Dieu, il faut lui parler. Dans notre parcours de la Bible, nous sommes arrivés aux lettres générales
dans la partie lettres générales. Nous avons fini les histoires avec l'apôtre Paul, les lettres aux églises, les lettres individuelles. Maintenant, c'est les lettres générales. Dans ces lettres générales, dimanche dernier, nous avons vu l'histoire avec la lettre de Jacques. Jacques disait que celui qui lit la Bible et qui ne la met pas en pratique est semblable à celui qui regarde dans un miroir, qui voit tout ce qui se passe, tout ce qui va bien, tout ce qui ne va pas. Il regarde son visage et tout ça. Il repart, il oublie tout ce qu'il a vu devant le miroir. Et maintenant, après Jacques, il y a aussi Pierre qui a écrit une lettre, qui a écrit des lettres. Et Pierre, dans ses lettres, dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets, je te laisse chercher, il va dire, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors approchez-vous de lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Et moi, je te dis à toi que moi, j'étais encore petite. Je me suis approchée de Dieu. J'ai goûté que l'Éternel est bon. J'ai goûté et l'Éternel est bon. Et je t'encourage à toi aussi de t'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Que tu sois en colère, que tu sois dans la joie, que tu sois fâché ou que tu sois fatigué ou que tu sois bien. Mais parle à Dieu. Dieu, il entend et Dieu nous parle aussi. Tu peux aussi, toi, entendre la voix de Dieu. Voilà, Pierre nous dit ça. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Et moi, je te dis que moi, j'ai goûté que l'Éternel est bon. Et je t'encourage à toi aussi de t'approcher de l'Éternel et tu verras comment Dieu est bon, comment Jésus est bon. Voilà. Et par rapport à ça, ce verset-là se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets. Je te laisse trouver. Tu peux demander à tes parents de t'aider à trouver 1 Pierre, chapitre 2 et les versets, tu trouveras dans la Bible. Voilà. Et ça, c'était notre séquence. Un dimanche, une histoire. J'ai goûté que l'Éternel est bon et moi je t'encourage aussi à avoir cette relation avec Dieu. Parle-lui de tout ton cœur, parle-lui. Voilà, nous avons fini notre séance les enfants. Je vous dis merci, bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain.